l'aboutissement de votre démarche? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive, qui n'arrive jamais? Je veux tout simplement que les Africains soient conscients que dans ce continent, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de vivre en paix chez eux, de pouvoir partager une vie avec leurs voisins. Mais ils n'ont pas la possibilité depuis 1994 dans cette région. Parce que les extrémistes tutsis rwandais ont imposé une culture de la terreur dans toute la région, en commençant par leur pays d'origine. Et depuis cette époque, le Congo du président Mobutu s'était opposé à cette affaire. Ils vont faire payer cela à Mobutu en 1997 quand ils vont venir participer à sa chute. On se retrouve avec au moins 4 présidents assassinés sans qu'on fasse la lumière là-dessus. Le premier président Hutu du Burundi, Melchior Ndadaye, élu en 1993, il est assassiné en octobre 1993 sans que la vérité soit faite de façon complète sur son assassinat. Quelques mois plus tard, en avril 1994, 2 chefs d'État, le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et Cyprien Ntaryamira du Burundi, sont assassinés. Ça fait 3. En 2001, je crois, ou 2000, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné à son tour à la tête de la République démocratique du Congo. Il ne se passe rien. Des enquêtes sont tout à fait erronées, bâclées, et on fait comprendre aux gens, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, quand on instaure dans cette région-là une culture de l'assassinat politique au plus haut sommet de l'État, on veut simplement que toutes les populations s'habituent à la terreur, au crime, comme un paramètre naturel à la fois de la vie politique et de la vie sociale. Le nombre de femmes congolaises qui sont aussi violées par ces extrémistes tutsis, mais la femme de M. McCain a dénoncé aux États-Unis ici les violences faites aux femmes. Il y a de nombreuses personnalités qui ont dénoncé les crimes sexuels faits aux femmes congolaises. À ce jour, les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, personne n'a sanctionné le Rwanda dans ce comportement. Donc je voudrais simplement que les Africains prennent conscience qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans cette partie du monde. Le Rwanda est devenu le sous-traitant officiel de la mondialisation en Afrique noire. Et ceux qui veulent prendre conscience de cela peuvent constater que si on n'arrête pas cette machine, si on ne neutralise pas ce groupe de gangsters, je pèse mes mots quand je dis que c'est un groupe de gangsters, parce qu'ils ont assassiné autant les Rwandais, leur population, que les Congolais, sans que cela fasse l'objet d'une moindre inquiétude. Donc je pense que si on laisse cela se propager, eh bien l'ensemble de la sous-région va être contaminé. Monsieur Charles Onana, vous avez quand même fait